Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie avec vous de bâtir, de mettre en place, d'ériger le royaume le plus incommensurable, le plus mémorable, le plus épique dans Kingdom Legacy, un jeu Legacy pour un joueur, un jeu de cartes, environ 140 cartes là-dedans, et les 70 premières vont vous aider à progresser dans la mise en place de votre royaume, alors que les autres sont des cartes qui seront ajoutées selon certains choix que vous pourrez faire pendant la campagne. Une partie peut durer quand même plusieurs heures, mais vous pouvez la mettre sur pause sans problème. On va y jouer avec l'aspect Legacy à fond la caisse. On n'ira pas avec le dos de la cuillère. Alors, attendez-vous à en voir des cartes déchirées, mais vous devez savoir qu'il est possible d'acheter des sleeves pour protéger vos cartes, ne pas utiliser les autocollants, ne pas utiliser donc des crayons permanents directement sur les cartes, de mettre les cartes de côté. Mais de mon côté, j'ai décidé d'y aller à fond la caisse. Vous devez savoir qu'il existe également des petites extensions supplémentaires qui sont jouables uniquement une fois qu'on a terminé la campagne du jeu de base. Alors j'ai bien hâte de voir ce que le jeu propose. On se lance là-dedans dès maintenant. Alors nous voici présentement installés devant notre partie de Kingdom Legacy, la version française et présentement, vous avez sous les yeux l'essentiel de ce qu'on retrouvera dans cette boîte, c'est-à-dire des cartes, beaucoup de cartes quand même. Je ne peux vous montrer que les 10 premières pour l'instant. Ce sont également les 10 seules cartes que je peux regarder pour l'instant. Quelques autocollants, donc c'est un jeu Legacy, on devra altérer nos cartes, les déchirer, les brûler, peut-être les manger même et y apposer des autocollants. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus d'autocollants que ça. Mais bon, il y a aussi l'aspect Legacy où on doit déchirer les cartes justement, mais où on doit les retourner. Donc selon le côté qui est en haut, la carte va avoir différents effets et c'est vraiment important de les garder du bon côté pendant notre partie. Et on a cette petite carte-là qui est un rappel, un aide-mémoire des règles importantes, mais ça devrait aller de mon côté. J'ai mon Sharpie également pour marquer les cartes qu'il sera possible de marquer en cours de partie. Ce qu'on va trouver également dans cette boîte, ce sont les règles. Alors, une seule feuille recto-verso. De ce que j'ai cru remarquer en ligne, c'est justement l'une des critiques du jeu, c'est qu'on a voulu proposer un livret de règles hyper compact qui tient sur une feuille, mais avec tous les effets, toutes les cartes, les mots-clés, eh bien, il y a des particularités ou des situations qui peuvent survenir qui sont difficiles de savoir. C'est quoi le timing où on va gérer tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça s'imbrique dans les règles habituelles? Alors, j'ai également une page Board Game Geek ouverte sur le côté de ma table pour pouvoir aller vérifier si j'ai des questions. Alors, je peux également vous montrer qu'aujourd'hui, on s'attaque au jeu de base, mais j'ai pris la peine de récupérer les 2 paquets d'extensions, soit aventure et marchand. Vous devez savoir que dans la boîte de base, il y a déjà 3 mini-extensions d'inclus. Mais je me suis dit, pourquoi pas ajouter un peu de variabilité? Ce sont donc des paquets qui vont s'ajouter à notre royaume une fois la campagne du jeu de base terminée. Et de ce que j'ai lu en ligne, l'ordre dans lequel on jouera ces paquets-là peut avoir une importance. C'est certain que ça aura une incidence sur notre score, mais il y a certaines extensions qu'il serait préférable de jouer à un certain moment durant la partie, lorsqu'on a débloqué certains trucs, non pas du point de vue narratif ou quoi que ce soit, là, il n'y a pas de narration dans le jeu, mais plus du point de vue utilitaire. OK, alors comment le jeu fonctionne ou comment on va commencer par diviser notre espace de jeu? On va
pousser les vignettes sur le côté. La boîte fait partie du jeu parce que c'est notre pioche de nouvelles cartes qui va s'ajouter à notre deck. Donc, vous voyez, on en a, si on va voir seulement le dernier chiffre, 138 là-dedans. Et on a les 10 premières. Donc, la boîte sera sur le côté, vous ne la verrez pas. On a ici notre deck de départ, 10 cartes. Comment savoir dans quel ordre les placer au début de la partie? Eh bien, c'est avec le chiffre de ces cartes vers le haut. On va ensuite mélanger ce deck. Alors, on mélange tout ça. Et maintenant que c'est fait, on va placer ça de côté ici. Alors, on aura notre pioche environ ici. On a toujours le droit de voir quelle sera la prochaine carte qui pourrait venir rejoindre notre espace de jeu. Alors, normalement, en fait, au début de la partie, puisqu'on commence avec déjà 10 cartes dans notre paquet, on commence par piocher les 4 premières qui vont rejoindre notre espace de jeu. Et on voit que notre prochaine carte qui sera piochée est une herbe sauvage, un terrain. Alors, voici les options qu'on a avec ces cartes devant nous. On a 2 herbes sauvages, une forêt et un quartier général. On voit dans le coin ici des cartes la ressource qui est générée par celle-ci. Comme la forêt génère du bois, le quartier général génère présentement des pièces d'or également pour les herbes sauvages. Et nos options, eh bien, elles sont quand même nombreuses, quoique peut-être un peu limitées en début de partie. On peut produire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources qui sont générées par nos cartes pour effectuer autre chose. Par contre, on n'a pas de marqueur pour le nombre de ressources qu'on génère. On n'a pas non plus de jetons pour représenter ça. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer pour essayer de m'en souvenir, je vais essayer de les glisser vers le haut, peut-être comme ça un peu, ou de les mettre un peu de côté pour m'aider à me souvenir quelle carte j'ai utilisée ou utiliser mes doigts. Ça me permet aussi de compter efficacement combien j'ai de pièces d'or d'utiliser. Alors, on peut utiliser ça. On peut également améliorer nos cartes. Ça a un rapport avec les petits encadrés avec des flèches blanches comme ceci. Donc, je peux transformer mon quartier général si je réussis à produire ce qui était indiqué ici, soit un bout de bois et 3 cailloux. Pour l'instant, j'ai bien un tronc d'arbre, mais je n'ai pas de cailloux. Si c'était le cas, je pourrais décider de les utiliser, défausser les cartes et retourner mon quartier général pour le transformer en hôtel de ville, qui éventuellement, si je dépense tout ça ici, pourra être transformé en donjon, et etc., etc. Mais lorsqu'on améliore une carte, eh bien, c'est la fin de notre tour. On peut également utiliser des effets. Alors, ça tombe bien qu'on ait cette carte-là ici, les effets, qui vont souvent nous demander de défausser la carte pour effectuer les différentes actions. On peut progresser également, c'est-à-dire que si les cartes qui sont ici ne sont pas suffisantes pour faire quelque chose d'intéressant, je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Ou sinon, eh bien, je peux passer si c'est avantageux pour moi ou si je n'ai rien d'autre à faire. La partie prendra fin dans quelques heures, probablement. Alors, j'ai aucune idée quand je vais arrêter cette vidéo. Mais une partie se termine une fois qu'on a passé à travers toutes nos cartes. Probablement qu'on a une carte à quelque part dans le paquet qui nous indique que c'est la fin. Je crois que c'est la 70e, si je me trompe pas, bien qu'on ait plus de cartes que 70, parce que certains effets peuvent nous faire aller en récupérer certaines. Alors, on commence la partie sans plus attendre. Vous allez comprendre comment le jeu se joue au fur et à mesure. Alors, j'aimerais bien faire évoluer mon quartier général. Toutefois, pour y arriver et générer 3 cailloux, je crois qu'il va falloir commencer à améliorer nos cartes. Alors, je crois que la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons... nous allons améliorer l'une de ces 2 herbes sauvages. Alors, je vais utiliser les 2 pièces d'or qui sont ici
pour améliorer cette carte. Et on a toujours le droit d'aller consulter les autres faces, les autres côtés des cartes qu'on a récupérées, qui sont dans notre défausse, qui sont dans notre pioche, ou qui sont... dans notre pioche, en fait, où on ne peut pas vraiment aller vérifier l'ordre des cartes. Donc, je vais dépenser mes 2 pièces pour retourner cette carte. Ça mettra donc un terme à notre tour. Et on a maintenant une plaine qui génère encore une pièce d'or, mais on a cette action supplémentaire. On peut défausser une carte alliée, c'est-à-dire n'importe quelle carte positive, pour gagner 2 pièces. Et on pourra éventuellement continuer de la faire évoluer. Alors, fin du tour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les cartes sont défaussées. On doit garder les cartes du bon côté. Alors, la défausse, je vais la mettre hors du champ de la caméra. On continue donc avec 4 nouvelles cartes. Herbe sauvage, montagne lointaine et forêt. Alors, les montagnes lointaines sont quand même intéressantes parce que, bon, au début de la partie, ça génère des pièces d'or, mais si on les fait évoluer, on peut commencer à générer des cailloux. Alors là, pour l'instant, on a seulement les pièces d'or. On a du bois ici. Je vois que si je continue à piocher, j'aurai une autre pièce qui s'en vient. Je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser ces 2 pièces pour transformer notre montagne lointaine. On va passer du temps à aller marcher vers cette montagne. On va se rapprocher et on va la transformer en zone rocheuse, qui va nous donner de la roche éventuellement. Puis même possibilité de générer 2 roches si on dépense des pièces d'or. Alors tout ça, ça s'en va dans ma défausse. Je continue de piocher 4 cartes, mais oh malheur, je n'ai que 2 cartes. Alors si j'en ai pas assez, ben j'essaie de faire quelque chose avec ça, mais je ne peux plus alors progresser. Rappelez-vous que progresser, c'était de piocher 2 cartes supplémentaires. Là, ce n'est pas comme dans un deck builder où je reprends ma défausse, que je remélange, que je mets ça là, je dois terminer la manche. Alors, la manche, c'est de jouer toutes mes cartes. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? J'ai un terrain, j'ai une commerçante qui me permet de dépenser une pièce pour gagner du bois. Pour l'instant, ça ne me sert à rien. J'ai pas ce qu'il me faut pour les faire se transformer, évoluer. Alors, je vais les défausser. Je passe. Et c'est la fin de notre première manche déjà. Un élément nouveau qui arrive maintenant, c'est que je prends les 2 prochaines cartes qui se trouvent dans la boîte, d'où l'importance d'avoir les cartes en ordre. Donc la carte 11 et 12, j'ai le droit de les consulter, mais on va les mettre directement dans notre paquet. Alors je ne dis pas que c'est la chose la plus brillante à faire, mais on va accélérer le rythme de jeu, au moins pour les premières manches, le temps de découvrir un peu ce que le jeu propose. Puis, lorsqu'on sera en territoire un peu plus costaud, on prendra le temps d'analyser la situation. Alors, je mélange ces 2 nouvelles cartes, donc vous comprendrez qu'après quelques manches, nos tours deviennent, en fait, nos manches deviennent de plus en plus longues. On met ça de côté et on pioche les 4 premières. Oh, OK. Alors, notre zone rocheuse, ça c'est intéressant parce que si j'utilise 2 roches, pour l'instant, je pourrais dépenser une pièce pour utiliser l'effet et générer 2 roches. Je pourrais transformer ma forêt en, la flèche est de ce côté, donc en puits sacré. Et lorsque je veux, je pourrais utiliser son effet qui est de déchirer, brûler, manger la carte pour découvrir un hôtel. J'ai le droit également d'aller voir qu'est-ce que les cartes font. Je crois. Je ne suis pas certain. En fait, je ne le ferai pas pour être certain. Mais bon, ce sera un détail à vérifier. Vous avez également notre première carte qui pourrait éventuellement nous rapporter des points de gloire. Le but du jeu, c'est au terme de la partie marquer le plus de gloire possible et on va ajouter à ça les différentes extensions auxquelles on aura joué qui vont nous permettre de marquer des points supplémentaires. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que l'autre option, c'est qu'on peut, à la place, décider de raser la forêt pour gagner 3 bois, mais on a ensuite une coupe rase. On a le choix d'investir un peu d'argent pour replanter des arbres ou bien investir des ressources pour
transformer notre terrain en cabane de bûcheron. C'est cool quand même, la cabane de bûcheron. Toutefois, j'aimerais bien utiliser mon bois, tant qu'à ça. Ah, je pourrais l'utiliser ici. Et regardez ça comme ce serait génial. Ouais, je crois qu'on tient quelque chose. Donc, je vais utiliser l'effet de cette carte pour gagner 3 bois. Alors, j'ai présentement 3 bois et ça me permet de retourner la carte. Lorsqu'on a une amélioration, c'est comment on appelle ces petites flèches, qui est résolue grâce à l'effet d'une carte, ça ne met pas fin à notre tour. Parce que ça, c'est important dans ce que je vais faire. Je vais donc utiliser mes 3 bois et raser la forêt. Alors ça, c'est déjà utilisé. Et je vais utiliser 2 pièces d'or supplémentaires. On a tout ce qu'il faut pour maintenant faire évoluer notre zone rocheuse en carrière. Alors maintenant, on génère un paquet de roches et éventuellement, on pourra avoir une mine peu profonde pour commencer à générer du fer. OK, alors tout ça, ça s'en va dans notre défausse. On vient de gaspiller notre forêt, mais on décidera plus tard si on veut la replanter ou transformer ça en camp de bûcheron. Alors, ce qui est cool avec le jeu, c'est qu'on ne peut pas perdre. On peut juste être moins bon. Au terme de la partie, on va avoir un score et on va devoir assumer ce score-là en fonction des choix qu'on a fait pendant notre campagne. Alors, voyons voir ici. On a nos plaines ici qui nous permettent de défausser une carte alliée pour gagner 2 pièces. On a encore une forêt. OK. C'est là où est-ce que je voudrais avoir des roches, mais pour l'instant, elles sont dans ma défausse. Est-ce que je peux avoir... Attendez, on va aller voir ça. La jungle. La jungle, je pourrais la transformer en arbre géant. OK, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Pour générer plus de bois. Donc, comment je vais faire pour avoir 3 pièces? J'en ai une ici. Et je peux défausser une carte alliée. Alors, je vais défausser la forêt pour gagner 2 pièces. Alors, j'ai 2, 3. Je peux donc évoluer cette carte, améliorer cette carte. Je dis toujours évoluer, mais ça, c'est une petite déformation pour avoir joué trop à Pokémon lorsque j'étais jeune. Alors, arbre géant, super. Puis éventuellement, on pourra transformer ça en jungle profonde, puis en cabane dans les arbres. J'aime vraiment. OK, parfait. On met ça de côté. Et là, je crois qu'on est à nos 4 dernières cartes. Pour l'instant, on n'a pas progressé parce qu'à chaque tour, on réussissait à faire quelque chose de pas mal. OK, on génère des pièces. On peut soit transformer nos herbes sauvages, mais quoique, je vais transformer ma commerçante. Ça me coûte 3 pièces. C'est génial! Alors, je les utilise pour transformer la commerçante en bazar. Ça nous donne 1 point de gloire assuré. Et je peux maintenant défausser cette carte pour générer n'importe quelle défausser cette carte et dépenser une pièce pour générer soit un bois ou un rocher. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup avoir de la flexibilité. On met ça dans notre défausse. On ajoute maintenant nos 2 prochaines cartes. Et là, on a des cartes spéciales. Le plaisir commence. On a d'abord... tiens, cette carte-ci, avec des flèches comme ça, et si je me souviens bien, ça représente que lorsque je la découvre, lorsque je la dévoile et que je l'ajoute à mon paquet pour la première fois, je dois décider de quel côté je vais la placer. Alors, soit que ce sera un exploitant qui me permet de défausser la carte pour choisir un terrain en jeu, gagner les ressources qui correspondent à sa production. Ah, ça me permet comme de réutiliser les ressources de production d'un même terrain plus d'une fois. Cool. Ou alors le domestique qui me permet de la défausser pour... OK, ouais, je comprends. Le domestique est quand même tentant parce qu'il me permet de gagner une ressource de mon choix. Alors que ça, je suis limité à ce que j'ai sur le terrain, sur mes cartes visibles, mais éventuellement, on va avoir des cartes qui vont générer plus d'une ressource aussi. Alors, sur le long terme, celle-là est plus intéressante, mais sur le court terme, le domestique est peut-être plus
Cool. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Je crois qu'on va y aller avec la flexibilité du domestique. Et on a un brigand, un bandit, un ennemi, notre première carte méchante qui nous fait perdre des points et qui va nous limiter. On verra ça en temps et lieu. Je mélange maintenant tout ça en faisant attention de ne pas modifier le sens des cartes. Je crois que ça, c'est peut-être l'un des plus gros défis du jeu. Parce que habituellement, je ne mélange pas exactement comme je le fais. Normalement, je mélange les cartes face cachée. Donc, normalement, ça serait comme ça et je mélangerais comme ça. Sauf que j'ai peur de me tromper parce que je dois retourner les cartes. Alors, je préfère le faire avec les bonnes faces vers le haut et de me souvenir de ce détail. Parfait. Alors, on met ça ici et on continue. 4 cartes. Oh boy. OK, on a déjà une bandit. Alors, notre bandit, lorsqu'il apparaît, on a un petit éclair pour dire immédiatement. Notre bandit surgit de l'obscurité et va bloquer une carte avec une production de pièces d'or. Est-ce que j'ai... Ah oui. Alors, si je n'en avais pas eu, le bandit n'aurait rien fait. Mais le bandit va venir carrément bloquer la carte au complet, pas juste sa production, toute la carte, comme si elle n'existait pas. Toutefois, je peux dépenser une épée pour vaincre, c'est-à-dire manger la carte et gagner 2 ressources au choix. Alors, je pourrais me débarrasser du bandit en le tuant ou peut-être améliorer par un missionnaire. Si je réussis à trouver un moyen d'avoir un missionnaire, je pourrais transformer notre... OK, notre bandit va se transformer en sympathique travailleur. Regardez ça, comme ça a l'air d'y plaire de travailler pour nous. Alors, bon, on verra ça en temps et lieu avec ce qui nous reste, parce que ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Parce que ici, je dois avoir 3 pièces, et ici, je n'en génère pas. Donc, je crois que ce qu'on va faire, puisque notre bandit est déjà là, on va en profiter pour progresser. Je pioche donc 2 cartes supplémentaires que j'ajoute. OK, voyons voir maintenant. On a notre domestique super polyvalent. Je l'aime beaucoup. On va l'appeler Roger. Ouais. Alors, Roger pourrait me permettre d'avoir une pièce, mais il m'en faudrait 3 pour faire quelque chose d'intéressant. OK. Ici, qu'est-ce que j'ai qui s'en vient? J'ai des roches. Oh, ça, c'est intéressant. Je vais progresser encore. Oh oui! Alors, on va piocher une carte supplémentaire et une autre. Je peux faire ça autant de fois que je veux. Ou que je peux. Donc, maintenant, quelles sont nos possibilités? Je peux améliorer ma carrière. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Oh, je commencerai à générer du fer. Pour l'instant, on n'a absolument rien qui nous demande du fer, mais quelque chose me dit que ce sera une ressource qui nous servira plus tard. Je pourrais faire ça, ou je pourrais continuer d'évoluer, mais d'améliorer mes autres cartes ici. Non, je crois que si on a l'opportunité de le faire, on va la saisir. Quoique, on n'a pas énormément de cartes qui nous permettent de générer de la roche. Et si je l'évolue, je l'améliore, on va en produire seulement qu'une au lieu de 2. Est-ce que c'est un bon moment pour le faire? Je décide que oui. Alors, on va utiliser, comment on va faire ça? On va utiliser nos 2 pièces ici. Voilà, c'est fait. Et pour nos... oui, tout va bien. Pour nos 2 bouts de bois, on doit dépenser une pièce pour les générer. Alors, on va dépenser la pièce de Roger. On génère 2 bouts de bois, on a tout ce qu'il faut, on améliore ça. On a maintenant une mine peu profonde. Si on veut, on peut la détruire pour découvrir une mine. Mais on ne peut pas faire ça tout de suite, c'est lorsque elle va réapparaître. Alors, on met maintenant tout ça dans la défausse, même notre bandit. Et on continue avec 4 prochaines cartes. OK, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme option intéressante? J'aime ça. À chaque fois qu'on dévoile les cartes, c'est vraiment un aspect de « OK,
qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du moins en début de partie. On n'a pas assez de rochers pour faire ça. Bon, alors ce qu'on va faire, puisqu'il n'y a rien d'intéressant vraiment qu'on peut faire, je crois qu'il reste 2 cartes là-dedans, alors on va aller les chercher, on va progresser. Bon, c'est 2 pièces. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ces pièces? Je crois que je pourrais replanter des arbres, mais je crois qu'on va améliorer notre plaine. Ça se transformerait en terre cultivée, j'aime ça. Ça nous coûterait 3 pièces. 1, 2, 3, c'est fait. On tourne ça et félicitations, on a maintenant des terres cultivées. On met tout ça dans notre défausse. On ajoute des montagnes lointaines et un autre méchant bandit. Alors, on mélange tout ça. Et là, je viens d'ajouter les cartes 15 et 16. La partie va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on soit rendu à la carte, si je ne me trompe pas, 23. La carte 23 va un peu comme déclencher le moment ou la zone de non-retour de la partie où on doit décider si on redémarre le tout ou si on continue, parce que ça va mettre en branle l'aspect legacy du jeu. Alors, je mets ça ici et on continue avec nos 4 cartes de la journée. Oh, Roger est là, les bras croisés, nonchalant, et il attend les ordres. OK, on a des options cool. Je pourrais améliorer ça si j'ai assez de bois pour transformer ça en pont. Super beau pont. Ou transformer mes terres cultivées en grange. Oh, reste en jeu! Ça, c'est vraiment cool comme effet. La carte reste en jeu. Elle n'est pas défaussée. Il me faut ça. Mais il me faut du bois pour ça. J'en ai déjà un. Je vais pousser, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Alors, je progresse. J'ai pas de bois. Je progresse. OK. On a un bandit qui va venir bloquer une carte avec une production de pièces d'or. C'est moi qui décide laquelle, puisqu'on a plusieurs choix. Je vais pas bloquer celle-là. Je vais aller bloquer, tiens, celle-là. On a maintenant deux bouts de bois. On a un autre bandit qui s'en vient. Je progresse encore. Je progresse. Oh yes, on a ce qu'il nous faut. On va bloquer, tiens, notre autre herbe sauvage. Après ça, on va se débarrasser de nos 2 bandits. Et on va aller utiliser un. Oh, attendez. Attendez. Est-ce que j'utilise tout ça? Ou je... Ou je rase ma forêt. Ah non, je ne peux pas la raser, c'est mes arbres géants. OK, non, je ne vais pas raser mes arbres géants. Alors, je vais utiliser 1, 2, 3. Ah, c'est celle-là que je pourrais raser. Ouais. Pour peut-être la transformer en camp de bûcheron. L'autre côté, c'était un puits. Non, je vais aller comme ça. Ouais, je vais aller comme ça. Alors, j'utilise mes 3 bouts de bois pour transformer nos terres cultivées en grange. Et lorsqu'on la rejouera, elle va rester en jeu. Ce sera son effet. 4 prochaines cartes. 2, 3, 4. Et c'est déjà presque la fin de la manche parce qu'on vient de progresser énormément à notre dernier tour. On a notre mine peu profonde. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, alors présentement, avec ces cartes, on peut pas faire grand-chose. J'ai ma mine que je pourrais peut-être découvrir à la fin du tour. Sinon, j'ai pas assez d'or pour améliorer quoi que ce soit, à moins que je replante ma forêt. Mais j'aimerais ça la mettre en camp de bûcheron. Alors, je vais progresser. Il nous reste 2 cartes là-dedans. Alors, on a maintenant 3 pièces d'or. On pourrait transformer notre bazar avec ça. Est-ce que je pourrais même transformer ça en camp de bûcheron? J'ai 2 pièces ici. J'ai un bout de bois. Je peux en avoir un là. J'aurai ma roche là. Mais si j'utilise cette roche-là, je ne peux pas utiliser l'effet. Ouais, est-ce que je veux vraiment ma mine maintenant?
Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je crois que j'ai pas le droit d'aller voir les cartes dans le paquet pour vérifier si ça vaut la peine. Je dois vraiment assumer ma décision et déchirer, brûler la carte, anéantir la carte. Alors, je crois que je vais garder ça. Je vais utiliser plutôt mes ressources pour transformer ça en camp de bûcheron. Alors, comment on fait ça? 2 pièces d'or, un rocher, et je dépense une pièce d'or pour générer un bout de bois. Et je transforme ça en camp de bûcheron qui va me rapporter beaucoup de bois. Super. Je mets ça ici. J'ajoute nos 2 prochaines cartes. On a une colline et la falaise de l'Est. Alors, on va mettre ça là-dedans. Et on mélange. OK, alors, on a combien de bandits pour l'instant à gérer? On en a 2. Ils bloquent nos cartes qui génèrent des pièces d'or. On va donc essayer le plus possible de faire quelque chose avec nos autres cartes. Où, pour l'instant, on n'a pas d'épée, on n'a pas de missionnaire non plus. Donc, en fait, on n'a pas de moyen de s'en débarrasser. OK, on espère seulement les piocher au bon moment, au moment le moins désagréable. Roger est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a notre falaise de l'Est qui génère des pierres. OK, je veux beaucoup de pierres pour évoluer mon quartier général. Oh, si je fais évoluer mon quartier général, j'ai une épée de mon hôtel de ville. Quoique si je tue le bandit, je ne peux pas le transformer en travailleur pour m'aider dans mes nobles intentions. Donc, est-ce que je préfère attendre? Oh, on a ici notre première carte qui utilise le fer. OK, on n'en génère pas énormément pour l'instant. Est-ce que je continue pour améliorer ma falaise de l'Est en muraille, qui me génère toujours des épées? Ou je pourrais transformer ça en forge, réinitialisée pour découvrir des bijoux. Je ne sais pas c'est quoi. Et ça peut même devenir une armurerie. OK, j'aime ça, le fait que je vois qu'il y a des nouvelles options, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. OK. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je ne peux pas faire énormément. Je pourrais utiliser ça pour transformer ça, ou je pourrais pousser ma chance. Ouais, on va progresser, au moins une fois. Allons voir. OK. J'ai la colline. Oh, la colline peut être évoluée en chapelle pour... on peut recruter des missionnaires. Évidemment, les missionnaires vont coûter une fortune. OK, on pourrait faire ça. Est-ce que je peux le faire? Rocher, bout de bois et pièces d'or. Voilà, c'est fait. On a maintenant une chapelle qu'on pourra utiliser plus tard. Donc là, si je vois bien les étapes, on doit avoir cette carte-là. En même temps, on doit avoir 3 pièces. Ça va nous donner le missionnaire. Et là, après ça, probablement qu'il va falloir repiocher le missionnaire en même temps qu'un bandit. On n'est pas sorti de la chapelle. OK, 1, 2, 3, 4. On a maintenant du bois et de l'or. OK. Je pourrais progresser pour aller me chercher notre bazar qui pourrait me donner accès à une roche. Sinon... Ah non, tiens. Ça, il me faudrait 2 pièces. Bon, je vais progresser. Alors, on ajoute ça et ça. Oh, merveilleux! On a notre grange qui va rester en jeu. Alors, où je vais mettre mes cartes restées en jeu? Tiens, je vais les mettre de côté ici. Ouais, comme ça. Alors, notre grange reste en jeu et va générer toujours 2 pièces. C'est génial. Alors, comment on va utiliser ces pièces intelligemment? On pourrait améliorer notre bazar pour devenir un marché. Et là, je vais pouvoir utiliser de l'or pour acheter du fer maintenant aussi. OK, j'aime ça.
On va faire ça. Je vais utiliser mes 2 pièces d'or ici et ça pour transformer ça en marché. Et notre grange reste là. Je pioche 4 cartes. Oh, sapristi, c'est vrai, nos bandits peuvent prendre nos granges d'assaut. Alors, qu'est-ce qu'on bloque? Oh, soit la terre sauvage ou la montagne lointaine. Et peu importe ce que je fais... Ah oui, je pourrais en améliorer une des deux. Alors, laquelle des deux est-ce que je veux améliorer? Je crois que, tiens, on va faire ça comme ça. Donc, j'utilise mes 2 pièces pour améliorer ma montagne lointaine en zone rocheuse. Le bandit, lui, ne reste pas en jeu. Alors, je m'en débarrasse. Mais toutefois, je crois qu'il nous reste seulement 2 cartes là-dedans. Ouais. Le bandit n'a rien à prendre d'assaut. Alors, il reste là et il contemple la mine peu profonde. Oh, mais non, c'est pas vrai. Il va prendre d'assaut notre grange, sapristi. OK. Et ça, c'est une bonne question. Puisque notre grange reste en jeu, le bandit reste dessus probablement longtemps. Une carte bloquée ne peut être utilisée ni améliorée, ni ses effets être résolus. D'accord. Si la carte bloquante comporte la mention « Reste en jeu », ce n'est pas le cas. La carte bloquée doit rester en jeu. Sinon, les 2 cartes défaussées à la fin, les 2 cartes sont défaussées à la fin du coteau. Oh, OK. Alors, si le bandit va par-dessus, ben, puisqu'il bloque comme l'effet reste en jeu, la carte va être défaussée. OK, alors je crois que c'est le temps de découvrir une mine. Génial. Alors, on va aller chercher la carte 84 ou 85, mais avant ça, on doit détruire notre carte de façon originale. Alors, allons-y avec la bonne vieille méthode, parce que moi, j'y vais avec Legacy assumé pur et dur. Et voilà. Alors oui, on peut déchirer certainement, mais je trouve que déchirer, ça manque d'originalité. Alors, voilà. On a détruit ici carrément notre mine peu profonde. Je balance ça à l'autre bout de la table et on va chercher. C'était quoi déjà les numéros de cartes? 84, je pense. C'était une mine. Oh, 84. Oh, OK. On a une mine qui a exactement le même effet, mais qui nous rapporte plus de gloire et qu'on va pouvoir continuer d'améliorer. Mine de rubis, mine de diamants. Incroyable. OK. Alors, on a une mine, tout simplement. C'est un bâtiment, on met ça dans notre défausse avec tout ça et on continue avec maintenant la forêt et le marais. OK. On balance le tout là-dedans. On mélange. Alors oui, je sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, les jeux Legacy, c'est seulement une question de marketing pour en vendre plus. » Ben oui, probablement. Je veux dire... oui, c'est en partie du moins ça. Mais il y en a donc à cause de ça qui vont dire, moi je sleeve mes jeux, je les mets de côté les cartes, tout ça, j'utilise pas de marqueur permanent. Ben, vous faites ce que vous voulez avec vos jeux et je fais la même chose de mon côté. De toute façon, mon jeu à la fin, lorsque j'aurai terminé et que j'aurai fini les extensions qui m'intéressent, bien je vais le recycler. Alors, il ne sera pas perdu à 100%. On y va avec... Oh, notre chapelle. Il nous faut beaucoup d'or. OK. On n'a pas assez d'or. Il nous faut plus d'or. On va chercher plus d'or. C'est simple. Très bien. Donc là, si je vais chercher un missionnaire, ça ne met pas fin à mon tour parce que ce n'est pas une amélioration. Alors, je vais juste valider que... Parce que idéalement, j'aimerais ça aller chercher mon missionnaire, mais j'aimerais ça aussi améliorer une carte. Alors là, je prévois utiliser tout ça pour découvrir un missionnaire et non pas un millionnaire. Mais est-ce que je veux faire autre chose?
Je pourrais raser la forêt. C'est pas très intéressant. Je vais progresser encore, les amis. Mais, si j'ai un bandit, il va venir ruiner un peu mes plans. On essaie. C'est quoi la chance? C'est quoi les chances? OK. Alors, je mets ça ici. Et là, je crois qu'on a quelque chose d'intéressant. Ouais. Je vois quelque chose de bien ici. On va commencer par s'occuper de notre chapelle. 1, 2, 3 pièces d'or. On dépense tout ça. On se débarrasse de cette carte sans la froisser cette fois-ci pour aller chercher un missionnaire numéro 103. 103. Donc, je pense que toutes les cartes qui sont au-dessus de 70 sont des cartes qu'on peut aller chercher de différentes façons. Donc, le missionnaire va nous permettre de dépenser. Il faut le payer en plus pour qu'il convertisse un bandit. OK. Ouais, mais on peut aussi le transformer. Donc, notre missionnaire peut devenir un apiculteur. D'accord. Tout un changement de carrière. Alors, pour l'instant, on a notre missionnaire qui va dans notre défausse. Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'avec ce qui nous reste, on peut faire quelque chose d'intéressant. J'ai de la roche ici, j'ai du bois. OK, j'utilise ça et ça. Une roche et un bois pour transformer mon marais en marais aménagé. Alors, ça pue tout autant, mais il y a maintenant un petit ponton, un petit pont, une petite traverse en bois. Et ça génère toujours rien. Alors, on met tout ça dans la défausse et on continue. C'est correct maintenant, les bandits, vous pouvez sortir de votre cachette. OK, on a notre grange qui va rester en jeu. On a notre camp de bûcheron. On a Roger. Et on va utiliser Roger, on va lui dire « Va dans le camp de bûcheron ». Il va nous générer 3 bois de cette façon. On va transformer notre rivière en pont. On a donc un petit pont ici. Ça, c'est du pont, là. Ça, c'est pas du pont, là. Il y a quelque chose, il y a un architecte qui n'a pas fait son travail ici, là. Alors, on a terminé pour ça. On garde cette carte et on continue. 1, 2, 3, 4. Oh, notre bandit est là. On va probablement le faire bloquer cette carte-ci. C'est génial! Génial. Je vais raser la forêt. Alors, j'en ai rien à faire des petits oiseaux et des lapins qui ont élu domicile dans cette forêt. Je vais raser la forêt pour améliorer ma mine, pour avoir maintenant une mine profonde. Et on génère un paquet de lingots de fer de cette façon. On vient d'améliorer, donc ça met fin à notre tour. On vient... Attention, JP! On vient de se débarrasser de notre premier bandit. On en a un autre là-dedans. Et il nous reste justement 4 cartes. Oh, ça va coûter cher, ça. Alors, si je fais ça, quelles sont mes options? Est-ce que j'en ai? Je crois que non. Parce que améliorer ça va me coûter 5 pièces. J'en génère seulement 2. Améliorer ça va me coûter 3 pièces. J'en génère seulement 2. Je ne peux pas améliorer ça, et ça, je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux plus progresser. Je dois passer. Alors, c'est la fin de notre je ne sais plus combienième manche, mais on va ajouter maintenant les 2 dernières cartes avant d'avoir notre événement spécial. Donc, 21 et 22, on a un autre marais et on a ici un lac. Oh, c'est quoi ça? Le chalet du pêcheur. Wow. OK. Alors, mélangeons tout ça. Et là, ce qu'on veut maintenant, on a travaillé assez fort pour ça. On espère du moins avoir un des 2 bandits en même temps que notre missionnaire. Et en plus, ce serait vraiment génial si on pouvait avoir une bonne petite fortune d'or sur le côté pour pouvoir le convertir. Ce serait génial. Alors, voyons voir. Et là, c'est vrai, on a encore notre chapelle.
Je vais juste aller vérifier dans notre paquet, est-ce qu'il y a d'autres missionnaires? Je n'ai pas remarqué tout à l'heure. Ben non, il y en avait seulement qu'un. Ça veut dire que notre chapelle, je ne sais plus si elle peut être améliorée. On va voir ça. Oh, notre missionnaire est là. Notre chapelle, un lac et pas de bandits. OK. Ah oui, on peut améliorer notre chapelle. On peut l'améliorer et devenir une église. On peut avoir un prêtre. OK. Bon. On génère 2 pièces d'or avec ça. Il nous en faut 3 et un bandit. Et le bandit va venir... on en a 3 ici. On serait en bonne position pour convertir un bandit, assister à une conversion. Mais sachez que le bandit va quand même nous annuler une de ses cartes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut progresser. Mais, je ne sais pas s'il y a un bandit dans les parages. OK. OK. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais oui. Attendez. Ah là là. Ça, c'est parfait. Désolé, petit missionnaire, tu reviendras plus tard faire ta mission parce que j'ai un autre plan. Je vais raser cette forêt pour avoir 3 bouts de bois. Je vais utiliser ces 2 pièces et on va transformer notre mine profonde en mine de rubis. On génère maintenant de la roche, du fer et du whisky, des tonneaux, du moins. C'est génial. Alors, on garde tout ça de côté et on continue. Alors là, regardez, c'est certain, on va avoir nos bandits. Non, OK. Ils se laissent désirer un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oh, on a notre falaise de l'Est, c'est vrai qu'il y a notre carte qui nous demande du fer. On va devoir avoir ça éventuellement en même temps que notre mine de rubis. On a notre grange qui va rester en jeu. Ça arrive toujours quand les bandits ne sont pas encore sortis. Et je crois qu'on va utiliser ces 3 pièces d'or pour transformer nos arbres géants en jungle profonde. Et éventuellement, cabane dans les arbres. Et ça restera en jeu aussi. Super. 4. Prochaine carte. 3. 4. On a un bandit, 2 bandits. Okay. Se tenaient par la main en direction de notre marais qui n'a pas de petit pont en bois pour l'instant. On a le bandit qui va venir bloquer ça, certainement. OK, choix intéressant. Je pourrais décider de progresser pour me débarrasser tout de suite de mon 2e bandit. Ou je pourrais décider tout de suite d'utiliser ma grange pour améliorer ma montagne lointaine. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais. Alors, j'utilise ça pour transformer ça ici. Et je me débarrasse de tout ça. On a un bandit qui arrive, mais ce qui est intéressant, ou ce qui est plutôt questionnant, c'est avec quoi est-ce que le bandit va arriver? Roger et le bandit. On n'avait jamais vu, je crois, Roger et le bandit au même endroit avant aujourd'hui. J'étais en train de me questionner à savoir si c'était la même personne, comme lui et Batman. Donc, le bandit va bloquer nos herbes sauvages. On peut rien faire. On va progresser. Alors, j'amène 2 cartes supplémentaires. On a maintenant... Oh, ouais, notre carte bûcheron. On a... Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour transformer? Il nous faut... Oh, attendez. On pourrait transformer notre... On pourrait avoir une 2e cabane de bûcheron. Je crois que c'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux, du moins. Alors, je vais utiliser mes 2 pièces d'or, mes 2 bouts de bois, et Roger va me fournir un caillou. En fait, non, j'ai même pas besoin de toi, Roger. Je vais utiliser ce caillou ici pour transformer ça en camp de bûcheron. On en aura maintenant 2. Parfait. Et je crois que ce sont nos dernières cartes. Et oui. Alors, avec quoi on termine notre manche? Marais, on n'a pas de bois pour l'améliorer. On n'a pas assez de... Oh, attendez, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, j'ai ce qu'il faut. On dirait les astres sont alignés, mes amis. Regardez ça. On a 2 pièces d'or ici pour le marais aménagé et notre bout de bois.
notre bout de bois, pardon, un petit hoquet. Je vais l'utiliser avec le marché. Je vais dépenser ma pièce pour générer un bout de bois. J'ai mes 2 pièces. Alors, mon marais aménagé, regardez ça, comment il sera magnifique maintenant. Regardez ici, on transforme ça. Regardez ça, on aurait dit une scène de Shrek. On passe à ça, pas une grosse amélioration. Mais regardez bien de l'autre côté. C'est magnifique. Regardez ça. Wow! Impressionnant, impressionnant. Et éventuellement, un arbre à fruits exotiques. OK, et voilà. Alors, c'est la fin de la manche. On doit se débarrasser de la grange à ce moment. Et on pioche nos prochaines cartes. Alors là, on a notre carte 23, notre carte Stop. Maintenant, vous avez compris le principe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réinitialiser le jeu pour le recommencer. Non, oubliez ça, ça va beaucoup trop bien. Et tenter de faire mieux. Impossible. Si vous continuez, vous allez découvrir 4 cartes. Les cartes 24 à 27. Inspectez-les maintenant, puis décidez si vous souhaitez recommencer ou poursuivre. Après cette carte, commence la partie Legacy du jeu, dans laquelle certaines cartes seront modifiées définitivement au cours de la partie. Dès lors, vous ne pourrez plus réinitialiser le jeu. Trop tard. Clarification des règles de l'autre côté. OK, alors, on va mettre ça de côté et on va aller chercher les 4 cartes suivantes. Soit 24, 25, 26 et 27. OK, on commence à débloquer des nouvelles choses. Moi qui trouvais que pour l'instant, c'était agréable, c'était simple à gérer. Alors, 24, on a Terre fertile. Terre fertile. Cette carte a l'air de faire pousser tout ce que vous semez. C'est positif, ça. Ajoutez une vignette 1. Donc, on a ici nos autocollants. Vignette 1. Quelque chose, une pièce à la production d'un terrain. Alors, je vais aller chercher un terrain. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un terrain. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un terrain. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un ennemi. Donc, vous comprenez. Ça, c'est Roger. Alors, je dois choisir un terrain qui va générer une pièce de plus. Est-ce que je veux... Est-ce que je veux... Ça, c'est... Est-ce que c'est boosté, ça? Non, ça, c'est boosté. Donc, la vignette, je peux la mettre où je veux. Alors, je pourrais avoir une méga grange qui me génère 3 pièces d'or en restant en jeu. Ou je pourrais avoir de la variabilité, avoir un camp de bûcheron qui me génère 2 bouts de bois et une troisième ressource qui serait de l'or. Ouais, je crois que l'option de booster ma grange, j'aime ça. Alors, je vais aller chercher mon petit autocollant ici, que je vais venir ajouter. Regardez ça. C'est, en apparence, c'est une grange, mais à l'intérieur, mesdames et messieurs, c'est une banque. Il y a une fortune de cachée à l'intérieur de cette grange. Alors, on a fait la première partie de la carte. Efficacité. Vous prenez le coup de main. Choisissez un bâtiment. Ah! Quelle erreur. Attendez. Je vois déjà les gens qui sont en train de crier dans les commentaires. Tu viens de nous dire qu'il y avait des bâtiments et des terrains, que c'était pas la même chose, et tu t'es trompé. Bon, OK, on va retourner voir nos terrains. Je crois que si on veut booster quelque chose, il faudrait booster quelque chose, un terrain qui est déjà au maximum. Parce que sinon, on va perdre l'évolution. Ou un terrain qu'on pense ne pas vraiment utiliser. Ou améliorer. OK. On a notre falaise de l'Est qui va peut-être rester comme ça pendant un bout de temps. Ah, notre jungle profonde! Ouais, notre jungle profonde. Je crois que pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Notre mine de diamants, de rubis, où est-elle? Où est notre mine de rubis? Mine de rubis! Je peux pas croire. Ah non, ça, c'est un bâtiment. OK. On va améliorer notre terrain. Donc, notre jungle profonde va générer maintenant du bois et des pièces d'or. Ouais. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça, du moins de ma compréhension. Et ensuite,
efficacité, choisissez un bâtiment, peut-être celui-là, et boostez sa production. C'est-à-dire, ajoutez-lui une vignette de ressources afin d'ajouter une ressource supplémentaire parmi celles déjà produites. OK, alors ça, on peut mettre ça sur n'importe quel terrain, mais là, ici, c'est sur les ressources déjà produites. OK, donc on doit choisir parmi les ressources déjà produites. Les vignettes de ressources sont numérotées de 1 à 6, blablabla. OK, alors je peux choisir l'un de ces trucs. Oh, et là, c'est là que nos cartes puissantes, là, comme notre mine de rubis, peut devenir intéressante. Parce que de ce que je comprends et de ce que je lis dans les règles, il n'y a pas de limite au nombre de ressources qu'une carte peut produire. Et je peux seulement ajouter les ressources qui sont déjà en production sur la carte. Puis avant, ben c'est sûr qu'on va probablement essayer de l'améliorer rapidement, mais on va attendre. Alors, je vais l'améliorer tout de suite, en fait. Je vais l'améliorer avec, tiens, je ne sais pas trop à quoi les barils servent, mais on va en avoir 2 là-dessus. Alors, voilà, un baril supplémentaire. Donc, notre mine de rubis, j'en ai maintenant de la roche, beaucoup de fer et beaucoup de whisky. C'est fait. On nous dit maintenant, rappelle les cartes parchemin telles que celles-ci sont détruites après utilisation. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Alors, c'est détruit. On continue notre exploration des nouvelles cartes. La carte armée. Alors, c'est une carte permanente. On voit ça avec le petit muret en haut. C'est-à-dire qu'elle va toujours rester à quelque part, pas trop loin, sur le côté, pour nous permettre de faire ce qui est écrit dessus. Pour conquérir de nouveaux territoires, vous avez besoin d'une armée. OK, si tu le dis. Pour l'instant, on était plutôt pacifique, là. Cette carte est permanente. Petit sablier, je crois que ça veut dire que si je fais ça, mon tour se termine. Ouais, c'est bien ça. Alors, je peux dépenser les épées ci-dessous pour améliorer votre armée. Marquez les cases de gauche à droite, cases effectuées, découvrez l'étoffe vassal. Cette carte vaut... OK, donc, si je comprends bien, selon les cartes que j'ai devant moi, je peux décider d'utiliser les épées, soit pour combattre, là, il y aura peut-être des ennemis, mais aussi pour former une armée. Je peux donc utiliser une épée pour venir cocher cette case-ci, plus tard 2 épées pour venir cocher cette case-ci, et tout ça. Et on me dit que lorsque j'arrive au bout, on débloque l'état vassal et on tourne la carte pour avoir une grande armée. Et évidemment, plus on progresse, plus on fera des points. Et je crois que les autres cartes sont un peu semblables. On a Trésor ici qui semble nous permettre de faire exactement la même chose, mais avec de l'or, qu'on peut également améliorer pour immense trésor. Je désire accumuler une richesse insensée et humilier Crésus. Ça, j'adore. OK. Et les fameux tonneaux, les exportations. Une relation privilégiée avec vos voisins finira sûrement par payer. Cette carte est permanente. OK, ça, c'est un peu différent. On a le symbole infini, donc c'est passif, c'est-à-dire que pour dépenser des barils, j'ai pas besoin de mettre fin à mon tour. Je peux faire ça pendant mon tour sur cette carte et noter combien vous en avez payé. Alors, quand on paie ou on utilise des barils, on va venir noter ici. Et entre 2 manches, non pas en 2 tours, mais en 2 manches, vous pouvez utiliser l'un de ces trucs, un de ces effets, si vous avez atteint le nombre de barils indiqués. Par exemple, si je me rends à 10, je peux apposer une vignette 1, 2, 3 sur un terrain, une vignette 1, une vignette 7 sur une personne. OK, cool, cool, cool. Alors ça reste en haut ici, tiens. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on avait d'autres précisions là-dessus? C'est jamais mélangé dans notre pioche. Ça reste là. Ça, j'ai bien compris. Vous ne pourrez pas arriver au bout de toutes les pistes, j'en conviens, avant la fin du jeu, mais essayez d'aller le plus loin possible. Et j'avais fait une petite vérification sur Board Game Geek, parce qu'au départ, je me demandais, est-ce qu'à ce stade-ci, je dois piocher 2 cartes supplémentaires et les ajouter à mon paquet comme on fait normalement? Eh bien, sur Board Game Geek, j'ai eu la réponse qui disait que non. Parce que dans la carte 23, on nous disait que pour cette nouvelle manche, les cartes qu'on découvre sont les cartes 23 à 27. Donc, on refait un tour avec le même deck.
Alors, merci pour la réponse officielle sur Board Game Geek. C'était un détail pour lequel je n'étais pas certain. Alors, on va mélanger tout ça. Et on refait une manche ensemble. Oh là là, attendez, je suis en train de mettre des cartes partout. Celle-là, heureusement, je m'en souviens. Une chance que c'était une carte assez unique pour l'instant qu'on avait récupérée. OK, alors je mets ça ici et on y va. 4 premières cartes. Cabane de bûcheron, jungle profonde, coupe rase et mine de rubis. Sapristi, on a notre giga carte tout de suite au début. Bon, on pourrait très bien aller faire quelques exportations, mais j'aimerais bien aussi utiliser mon métal. Il me faut beaucoup de bois ici. J'en ai 2 là. Je vais continuer à progresser. Alors, j'amène maintenant ma chapelle. Et mon marais. Est-ce que je continue? J'aimerais bien... Ah, ça, c'est... Évidemment, c'est la carte que je viens d'améliorer, que j'aimerais bien faire évoluer. Cabane dans les arbres. Elle resterait en jeu, elle générerait la même chose. C'est quand même une amélioration. J'ai toujours pas ce qu'il faut pour améliorer ça. Je continue de progresser. Ah! Un bandit. Alors, on a un bandit qui va venir cacher ça. Je continue de progresser. Oh là là! OK, attendez. Oh, j'ai mon missionnaire! Je vais aller chercher mon missionnaire. Je progresse. OK, là, on a beaucoup de cartes. Bon. Je sais déjà ce que je veux faire, c'est que je veux convertir mon missionnaire et à la fin du tour, utiliser mes barils. Alors, est-ce que je peux payer assez mon missionnaire pour le convertir? Il me faut 3 pièces. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Je vais donc utiliser ça, dépenser 3 pièces pour convertir un bandit. Alors, conversion effectuée. On a maintenant un travailleur. Qu'est-ce qu'il fait? Choisissez un bâtiment en jeu, gagnez les ressources qui correspondent à sa production. Donc, un des bâtiments en jeu peut produire 2 fois grâce à lui. Super. Et dans mon tour aussi, normalement, là, bon, j'aurais dû faire ça avant de faire améliorer une de mes cartes, c'est vrai, là, mais ça ne change rien. C'est que je vais envoyer mes 2 barils ici en exportation. Alors, je vais noter 1, 2... Et voilà. Alors, on peut se rendre jusqu'à 100. Alors, je me vois pas faire 100 petites coches, là, petites marques sur cette carte. Je sais pas trop comment je devrais m'y prendre. Mais bon. Et maintenant, ben, c'est dommage, mais tout le reste est jeté à la défausse. Et je continue. Donc, on a un bandit de converti. L'autre, on décidera si on veut le convertir ou si on veut le tuer. Quoique on n'a pas d'épée pour l'instant. On n'a pas de poignard. OK. Notre fer, c'est là qu'on devait l'utiliser. On a une grange. On laisse ça de côté ici. Je pourrais tout de suite l'utiliser. Mais je vais attendre parce que je vais progresser. Oh, un bandit. Une chance qu'on avait ça. Je vais maintenant utiliser ça et ça pour transformer ma zone rocheuse en carrière. Alors, on a beaucoup de roches maintenant. On vient de faire évoluer quelque chose. On continue. Oh, on a déjà presque fini. 3, 4. Roger reste à l'écart. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que je peux transformer mon jardin du marais en arbre aux fruits exotiques? Il me faut... Oh, je crois que je peux faire ça. Ouais. Alors, je vais amener Roger avec nous. Allez, viens rejoindre la fête au marché.
Et je peux pas transformer mon marché en festival. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais transformer mon marché en festival. Ça, c'est génial. Il me permet de générer n'importe quelle des 4 ressources de base sans rien payer. Ou bien transformer ça pour avoir... Quoique celle-là est quand même facile à évoluer, à améliorer. Je vais essayer de faire ça, parce que ça, j'ai l'impression que c'est plus rare que ça peut arriver. 1, 2, 3, 4, 5. On a maintenant un festival. Regardez-moi ça, les festivités. Incroyable. C'est la fin de notre manche. Et c'est normalement à ce stade-ci qu'on pourrait utiliser l'un de ces effets. On va maintenant ajouter, tiens, nos 2 prochaines cartes. Qu'est-ce qu'on retrouvera? Une éruption volcanique et un opportuniste qui peut être retourné gratuitement. L'opportuniste peut devenir une recrue ou l'opportuniste peut devenir un artisan ou la recrue ou l'artisan peut devenir un prétendu noble. Réinitialiser pour ajouter une vignette de la ressource de votre choix à la production de l'une des 2 étapes. OK. Réinitialiser, ça veut dire qu'on le remet avec son côté original, comme si on venait de la récupérer avec le chiffre sur le dessus. Alors, on va ajouter notre opportuniste, on va balancer notre éruption volcanique sans trop regarder ce qu'elle va faire, ce sera une petite surprise. Alors, on balance tout ça, et c'est vrai, hein, si jamais j'ai un tour avec beaucoup d'argent et que je ne sais pas trop quoi en faire, je peux balancer ça dans le trésor. En fait, je dois commencer par une pièce d'or. Ce qui est dommage, c'est que ça met fin à mon tour. Ça serait la seule chose que je ferais. Mais des fois, on peut avoir des situations où ce sera ça qui va arriver ou qui sera le mieux à faire. 1, 2, oh tiens, déjà. 3, 4. J'espère que ce n'est pas notre festival qui va prendre feu. Qu'est-ce que ça fait? Tout de suite, tant qu'elle est en jeu, détruisez le prochain terrain que vous jouez. Lorsque vous le faites, oh, terre brûlée. Terre brûlée, c'est pas bien. Mais on peut investir pour... Oh, ben oui, on peut investir pour avoir une jeune forêt qui va nous permettre de faire des marques ici. Et à chaque fois qu'on atteint les étoiles, on peut ajouter une vignette à la production de la carte. OK, c'est comme un mauvais événement 2 fois, mais après ça, ça devient positif. Donc, mais c'est volontaire, en fait, à ce stade-ci, parce que tout ça, je les ai piochés en même temps. Il faudrait que je progresse, mais je détruirai le prochain terrain. Et je ne sais pas c'est quoi le prochain terrain. Ah là là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne peux rien faire. J'ai des cartes super puissantes, super intéressantes ici, mais je peux même pas améliorer celle-là. Donc, soit je continue et je brise possiblement un terrain. Non, regardez ce que je vais faire. On va y aller de façon sécuritaire ce tour-ci. On va on va mettre de l'argent dans le trésor. Alors, j'utilise cette pièce d'or-là pour aller cocher ça ici. Je ne peux pas en mettre plusieurs d'un seul coup. OK, alors voilà pour ce qui était de notre partie de Kingdom Legacy. J'arrête ici parce que je dois vous dire que il est arrivé un petit problème technique avec la suite de ma session de jeu, c'est que mon appareil a manqué de batterie, donc j'ai dû aller le faire charger, j'ai mis ma partie sur pause, j'ai continué l'enregistrement un peu plus tard, mais à ce moment-là, j'avais mal branché mon micro, donc j'ai filmé, je crois, peut-être 15 minutes de plus, mais il n'y avait aucun audio sur, sur ma vidéo. Alors,
catastrophe monumentale, j'ai pas pu vous présenter la suite. C'est dommage parce qu'il y avait des cartes intéressantes. Mais ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de vous montrer les cartes qu'on aurait pu ajouter à chaque tour, parce que ça, c'est un détail que j'ai oublié aussi lorsque j'ai continué de filmer. Donc, je suis pas si fâché que vous ayez manqué cette partie-là. C'est que n'oubliez pas qu'à chaque manche, on doit ajouter 2 cartes qui viennent de la boîte, et j'ai complètement oublié ça. Donc, maintenant, je pourrais vous montrer c'est quoi les cartes que dans les prochaines manches, on aurait pu ajouter. Vous allez voir qu'il y a du nouveau. Alors, je vous montre les prochaines cartes qu'on aurait dû normalement ajouter à notre session de jeu que vous avez manqué. Alors, il y a une autre montagne lointaine qu'on connaît bien et le mercenaire. Mercenaire qu'on peut utiliser pour dépenser de l'argent et utiliser des épées et éventuellement améliorer pour avoir un chevalier. On peut lui donner un nom et au fur et à mesure qu'on dépense des lingots de fer, eh bien, on peut améliorer sa puissance. Dans la manche suivante, et c'est là qu'on aurait eu beaucoup de choix, ce sont donc les cartes ici. On en a 5. Elles sont recto-verso. Et on devait faire un choix quant à quel côté on voulait choisir. Alors, de mon côté, j'avais choisi l'union fait la force, qui sont en fait ces 3-là, si je me souviens bien, ce sont des cartes objectifs pour la fin de la campagne. Donc, on essaie d'orienter un peu nos prochains choix dans la campagne. L'union fait la force nous donne 2 points par carte personnage qu'il nous restera, mais j'aurais pu opter pour domination militaire, qui m'aurait donné 2 points par production d'épée sur mes cartes. Élargir les frontières, celle-là est un peu particulière, c'est que les 2 côtés nous font potentiellement perdre des points. Donc, on doit choisir le côté qui, on pense, nous fera perdre le moins de points. De mon côté, j'ai décidé de choisir celle-ci, élargir les frontières. Votre royaume doit comprendre 70 cartes ou plus, hors carte permanente. Cette carte vaut -2 pour chaque carte manquante pour atteindre 70. Et j'ai décidé finalement, le commerce vaut 25 points si votre production de barils est de 8 ou plus. De l'autre côté, j'aurais pu opter pour jusqu'à 35 points, mais s'il n'y a plus aucun ennemi dans votre royaume, la fin de la partie est encore assez loin, alors j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus sûr. On avait ensuite le choix entre 4 personnages. Malheureusement, il m'en reste seulement 2 parce que puisque j'ai continué à filmer, eh bien, j'ai déchiré les 2 autres. Il nous reste l'inventrice et l'ingénieur. On avait aussi l'entrepreneur et le scientifique. Chacune de ces cartes va fonctionner de façon radicalement différente et va nous ouvrir des possibilités. Par exemple, l'inventrice, une fois améliorée, va nous permettre de découvrir des inventions, jusqu'à 3. L'ingénieur, lui, peut construire un trébuchet qui peut nous permettre de vaincre des ennemis alors qu'elles sont dans la défausse ou des ennemis qui sont permanents. Ça nous permet également d'avancer, une fois qu'on l'utilise, notre armée. Si je me souviens bien, il y avait le scientifique également qui nous permettait de débloquer l'alchimiste et l'astronome, et l'entrepreneur nous permettait de débloquer l'école et les quêtes aussi. J'ai beaucoup hésité entre l'ingénieur et l'entrepreneur pour voir c'était quoi les quêtes, mais bon, c'est un choix que j'assume. Et voilà, alors j'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce que je propose. De mon côté, j'aime beaucoup. J'ai pas encore terminé la campagne. Je vais la continuer certainement dans les prochains jours. Jeu qui est facile à mettre sur pause. J'apprécie énormément, c'est très satisfaisant. J'aime le fait qu'on ne peut pas perdre, puis on ne sait pas non plus à quel point on est bon. On fait juste assumer nos choix tout au long de la partie. On voit où ça nous mène. Il y a plusieurs cartes que je ne verrai pas dans ma campagne à cause des choix que j'ai faits. Mais bon, je l'assume, ça fait partie de l'expérience. Puis pour l'instant, c'est vraiment une expérience qui m'agrippe. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, un commentaire dans la section appropriée. Vous pourriez peut-être me laisser dans la section commentaires votre score pour ce qui est de la campagne totale, une fois que la campagne du jeu de base a été terminée. Quel a été votre nombre de gloires? Comme ça, on pourra se comparer. Je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine.